Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Bréard, votre stratège de marché principal RJO Canada. Donc aujourd'hui, le vendredi 4 juin, on commence avec des exportations ce matin avec le congé lundi aux États-Unis, le Memorial Day. Tout était décalé d'une journée. Donc les exportations sont aujourd'hui, vendredi. C'est comme ça. Exportation, je vous le dis, là, je vais passer à travers relativement vite. Il n'y a rien dans les exportations cette semaine qui est magique. Il n'y a pas des grosses commandes, des annulations pour la peine. On voit dans le blé ici là, un petit peu de réduction. C'est sûr, on arrive en fin d'année de commercialisation. Le blé va être battu aux États-Unis bientôt. D'anciennes récoltes, un peu d'annulation, mais 400 000, ça nouvelle. Ça va très bien là, à ce moment-là. Dans le maïs, dans les moyennes, je vous dirais, un petit peu de Chine encore d'anciennes récoltes. Ça boucle pour l'automne de plus en plus. Donc, c'est une semaine sans plus. Correct. Dans le soya, ben, il y en a quasiment plus aux États-Unis. On voit la tendance depuis 2, 3 mois que les exportations sont très faibles parce qu'ils n'ont tellement exporté en début d'année que là, il en reste quasiment plus aux États-Unis. Pour l'automne, 180 000, ça boucle, mais ce n'est pas la plus grosse semaine non plus. Dans le port, les acheteurs traditionnels, le Mexique, un peu de Chine quand même. 24 000 tonnes, c'est dans les moyennes. Ce n'est pas une très grosse semaine, c'est dans les moyennes. Donc, quand vous voyez que l'exportation, ça a été correct, mais sans plus. Élevage, je regarde les Linog Futures sur juillet, ben, les tendances sont très positives. Ça ne semble pas se calmer. Le cash qui augmente à tous les jours aussi. On a eu un prix quasiment record en ce moment là, pour ce qui est des contrats LH de juillet. L'automne, c'est la même chose. Il n'y a pas une très grande variation, différence dans les graphiques, en tout cas, pour l'été ou l'automne. Donc, toutes les périodes sont très, très fortes. Même en dollars canadiens, je regarde le l'INOC décembre, le prix au 100 kilos à l'indice, je suis rendu à 211. Je pense que je suis rendu à 230 pour un petit peu plus tôt à l'automne sur octobre. Donc, c'est des prix qui ne cessent d'augmenter. En début d'année, on était à 160. Ça a augmenté de 50-60$ du 100 kilos à l'indice. C'est très, très fort. Météo, on voit que c'est pas parfait. Hein? Certaines régions, plus dans le nord-ouest du Midwest, hein, ici, le Dakota, partie de l'Iowa quand même. C'est très important, l'Iowa. Hein? C'est l'État qui produit le plus de maïs et de soya. Donc, c'est comme si l'Iowa va bien, habituellement, les États-Unis vont bien. C'est comme Obélix. Quand l'appétit va, tout va. Mais là, c'est quand l'Iowa va, tout va. Cette semaine, des précipitations un peu à travers, un peu éparpillées. Ça prendrait comme un gros nuage comme ça là, qui passe et qui se promène partout dans le Midwest. Là, ça serait beau partout. Mais là, il va y avoir encore des endroits là, très secs pour la prochaine semaine. Les spreads, je vous ai déjà parlé des spreads. On parle de la différence de prix entre les différentes échéances. Je regarde dans le maïs, ancienne récolte, là, juillet versus septembre. On voit la différence de prix entre 6 et 60. C'est très cher. J'ai une prime pour avoir une livraison immédiate. Et là, ben, ça baisse jusqu'à l'automne. Donc, ces spreads-là, si je faisais le graphique de la différence de prix entre juillet et septembre, ben, j'ai une différence actuellement de 78. Fait que ça, tant et aussi longtemps que ce spread-là, cet écart de prix-là, reste fort et qui ne casse pas, bien, ça va supporter les prix d'anciennes récoltes et cette prime-là risque de rester. OK? Donc, je surveille les spreads de manière très importante en ce moment. Ils ne cassent pas. Ils bougent. Ils ne partent pas vraiment en hausse encore. Ils semblent se stabiliser à ce niveau-là. Mais pour voir les prix baisser à la bourse, il faudrait que j'aille les spreads qui cassent. Je n'ai pas ça. Dans le soya, même principe, ben les spreads ont des tendances à rester là. Je regarde entre juillet et septembre. On est peut-être sur le bas du range depuis le début de l'année. Donc, ça a monté beaucoup à l'automne, mais on se maintient à environ les mêmes valeurs depuis 3 mois. Dans le tourteau, par exemple, faites bien attention, le tourteau, il est abondant, hein, avec les marges de trituration qui ont été très fortes. Ils ont acheté d'affaires pour tirer des huiles et du tourteau, mais là, on a beaucoup de tourteaux sur les marchés et ça explique pourquoi les spreads sont très, très, très écrasés, comme s'il y en avait beaucoup, parce que c'est le cas. Dans le blé, on est dans des valeurs normales. Okay? On n'est pas dans surenchère, on n'est pas dans une abondance. On est dans un niveau relativement normal pour ce qui est du blé. Alors voilà pour cette semaine aujourd'hui. On regarde les exportations sans histoire trop trop. Les spreads demeurent très élevés dans le grain, sauf peut-être le tourteau. Et voilà, je vous dis un bon vendredi en coton ouaté parce que, hey, on est pas dehors, on est pas en coton ouaté. Alors voilà, bye.